La mort s'est lentement emparée de nous. C'est le titre du rapport d'Amnesty International basé sur des recherches menées entre 2022 et 2023 au Burkina Faso. Le rapport revient sur les crimes et autres atteintes aux droits humains perpétrées contre les populations civiles dans des localités assiégées par des groupes armés et leurs conséquences humanitaires. Nous avons pu joindre Ousmane Diallo, chercheur pour le Sahel à Amnesty International. Écoutez-le, il répondait aux questions de Khalid. C'est un rapport qui est destiné aux autorités burkinabées, mais aussi à la communauté internationale. Bon, cette dernière année a été marquée par beaucoup de tensions et d'incompréhension, et ce rapport sert en quelque sorte de rappel à prendre en priorité les besoins des populations bénéficiaires pour se coordonner et mutualiser les efforts pour répondre aux besoins du près de 2 millions de Burkinabés qui sont des populations déplacées internes. Nous avons interviewé au total 97 personnes, dont 57 personnes qui sont des personnes déplacées internes issues de 16 villages assiégés du Burkina Faso. Donc ça va à des villages et des villes de la région du Sahel comme Djibo, à d'autres dans la région de l'Est comme Diapaga ou bien Tanwalbougou, Panchangou. Et je pense que d'une certaine manière, ce qu'on a entendu en discutant avec ces personnes-là, c'est une forme de résignation et de désespoir parce que le conflit est entré dans sa 7e année. La situation ne fait que se dégrader, le front ne fait que s'étendre et il y a une certaine violence de la part des deux côtés. Donc le fait même de vivre dans ces villes-là entraîne tout un nombre de restrictions sur leur capacité à se nourrir, sur leur capacité à se déployer, sur leur capacité à jouir de leur droit à l'éducation et à la santé pour leurs enfants. Et des témoignages qui revenaient beaucoup, c'était que dans ces villes sous blocus, déjà les marchés sont peu ravitaillés et les populations vivent à peine. Donc à Djibo, les gens nous disaient que souvent c'était des feuilles sauvages qui étaient collectées. Comme il n'était pas possible de cultiver ou bien d'acheter des choses, même lorsqu'on a de l'argent au marché, donc les gens collectaient des feuilles sauvages et le mélangeaient avec du riz ou du mil pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On peut dire qu'il y a une réponse des autorités burkinabées, notamment en septembre-octobre 2022, où beaucoup d'efforts avaient été mis pour ravitailler la ville de Djibo après l'embuscade de Gaskandé, donc du convoi de ravitaillement le 26 septembre 2022, qui avait eu un important impact politique sur la situation nationale.